Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis encore aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la puissance, le pouvoir, l'autorité, l'éternité. Nous croyons qu'il est Dieu parce qu'il nous a sauvés à la croix. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, Christ ressuscité. Nous prêchons la repentance pour ramener les perdus à Dieu, pour ramener les païens, pour ramener tout cela, même le peuple de Dieu, à Christ et Jésus, parce qu'il n'y a que lui pour nous amener au Père, pour nous présenter au Père, parce que c'est Jésus même qui est le lien, qui est la liaison, qui est l'alliance, qui nous permet d'être en accord avec Dieu, qui est la réconciliation même elle-même. C'est Jésus le Christ. C'est Christ même qui est l'offrande que Dieu a donné au monde, parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné Christ Jésus, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, afin que si nous croyons en lui, qu'on ne périsse point, mais qu'on ait quoi? La vie éternelle. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu, c'est toi le juste de tous les temps. La Bible dit que tu es juste dans tes jugements. La Bible déclare que tu es amour et tu es véritable et que nul n'est comparable à toi. Prends contrôle de ce moment, enseigne-nous, bénis, nous dirige, nous relève, nous renouvelle, nous pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu es parfait. Merci Seigneur parce que tu es digne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs Jésus, soyons encore bénis aujourd'hui. Nous allons voir, et toujours la parole de Dieu, bien entendu, et c'est un thème qui est très simple, ce que nous devons chercher en tant que chrétiens nés de nouveau. Ce que nous devons chercher en tant que chrétiens nés de nouveau. Ce que nous devons chercher en tant que chrétiens nés de nouveau. C'est très important. Il y a des choses que nous devons aussi chercher. Amen. Gloire à Dieu. Et pour cela, nous devons faire attention. Vous savez, nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore sur terre. Mais la Bible nous dit de ne pas vivre selon le monde, donc selon les œuvres de la chair, selon l'esprit du monde, parce que l'esprit du monde, nous devons le rejeter, parce qu'il est transmis par Satan, il est transmis par la famille, la nation, parce que nous faisons. Nous devons rejeter. Et il y en a qui disent, non, Dieu est trop bon pour ne pas envoyer les gens en enfer. Vous racontez des histoires. Celui qui n'est pas digne va en enfer. Celui qui est digne va au paradis. Ce n'est pas un message de jugement, mais c'est pour amener le plus grand nombre. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas prendre conscience et qui sont toujours dans la pourriture spirituelle. Il y en a qui ne veulent pas se réveiller, mais qui continuent dans les bêtises, dans la rébellion à Dieu et qui disent, non, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas le péché, ne comprend pas le mal. Dieu connaît quelque chose, c'est la repentance, c'est revenir à soi, revenir à lui. Bien-aimé mon frère, ma soeur, arrête de dire, ah, tout le mal que je fais, personne ne me le rendra. Pardon. Nous sommes dans Romains 2 et tu comprendras que Dieu rend. Il rend à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait. Que ce soit sur terre ou ailleurs, dans tous les cas, il y a des choses que nous allons commencer. Et il y a des comptes que nous allons rendre. Que quelqu'un ne te mente pas. Il est trop bon pour ne pas envoyer les gens en enfer. L'enfer n'existe pas. Qu'on ne raconte pas les histoires aux gens. Ils sont là pour laver les têtes des gens. Continue à aller dans tes écoles. Continue à pratiquer le mal. Continue à rejeter Jésus comme fils de Dieu. Continue à croire que Jésus n'a pas été crucifié à la croix pour tes péchés, qu'il n'est pas mort pour toi, qu'il n'est pas ressuscité pour toi. Continue à croire, et non seulement pour toi, mais c'est avec toi qu'il est mort. C'est avec toi que Jésus a été crucifié. C'est ce que la Bible me dit. Et c'est avec toi, avec moi, avec nous qu'il est ressuscité. Et c'est fait que la Bible dit que si vous êtes dans le ciel avec Christ, recherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? C'est pour ça que c'est le temps aujourd'hui. Ce que nous cherchons, et où ce que nous devons chercher, c'est qu'un chrétien de nouveau devrait chercher. Mon frère, ma soeur, tu continues dans le mal, tu connais ce que tu pratiques, toi tu le sais. Et tu dis que tu ne vas pas rendre compte. À ton papa, tu rends des comptes. À ta maman, tu rends des comptes. Tu travailles pour les païens. Tu travailles pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Tu rends des comptes. Tu vas à l'école, tu rends des comptes. Tu rends des comptes aux hommes, aux animaux, aux plantes. Et tu dis que c'est à Dieu le Saint des saints que tu ne rendras pas compte ou des comptes. Tu racontes des histoires. Dis-le mon frère, ma soeur. Arrêtons de... Ne laissons pas les gens venir nous embrouiller. C'est ça qu'il faut et c'est important d'avoir une Bible. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Pour tout ce que j'aurais fait dans ce corps mortel, si toi aussi tu auras des comptes à rendre à Dieu, pour tout ce que tu auras fait dans ce corps mortel, et quand tu vas rendre ces comptes, personne ne sera avec toi. Ton papa ne sera pas là. Ta maman ne sera pas là. C'est pour ça que vous qui êtes injustes là, vous racontez des histoires. Ta maman t'amène dans les injustices, ton papa dans les injustices, tes frères, tes soeurs, la famille, la nation, toi aussi tu vas. Quand il va falloir rendre compte à Dieu, ces gens ne seront pas là, s'il te plaît. Les gens vous encouragent à faire du mal, à vous attaquer aux gens. Les gens vous encouragent à dire des choses pas bien, à prendre des positions pas bonnes.
Faisons attention, mon frère, ma soeur en Jésus. Le mal que tu fais, tu le rendras. La Bible est claire. La Bible est très claire. Est encore trop claire et trop limpide à ce niveau-là. Continue à te réjouir. Pour dire non, quand je vais mourir, je vais aller au purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Quand je vais mourir, ce sera une fois pour toutes. Ma vie, c'est ce que je vis là. Je bois, je mange. Trop boire, trop manger, c'est un péché. Celui qui ne croit pas en Jésus, c'est même déjà le premier gros péché de la terre. Refuser le Fils de Dieu, le rejeter, ne pas reconnaître qu'il est Seigneur, Sauveur, la gloire de Dieu le Père, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il a été crucifié, crucifié, crucifié. Il est mort et il est ressuscité pour nous. Mon frère, ma soeur, les gens disent, non, ça c'est l'évangile qui vient des Blancs. Les Blancs sont venus avec ça. Et les gens Blancs nous ont menti. Ils ont fait ceci. Entre nous, mon frère, ma soeur, dans quel milieu n'y a-t-il pas de malhonnêtes? Dans tous les milieux, il y a des malhonnêtes. Il y a des bons et il y a des mauvais. Dans tous les milieux, il y en a qui sont attachés au bien et d'autres qui sont attachés au mal. Or, qui exercent les mêmes fonctions. Vous comprenez maintenant que, comme quelqu'un peut marcher avec le cœur de Dieu dans ce qu'il fait, quelqu'un d'autre peut venir avec le cœur du diable. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas rechercher la vérité. Ce n'est pas pour autant que cette fonction n'existe pas, ce travail n'est pas. Ce n'est pas pour autant que la Bible ne devrait pas avoir son poids. Toi qui m'écoutes là maintenant, toi qui es avec nous là, ce dans quoi tu fais, alors même au niveau des enfants, il y a les vrais enfants et les faux enfants. Il y a les bons enfants et les mauvais enfants. Prenons d'abord le niveau des enfants. Il y a les vrais hommes et les faux hommes, il y a les vraies femmes et les fausses femmes. Il y a les bonnes femmes et il y a les mauvaises femmes. Donc il y a le bon et le mauvais, il y a le bien et le mal dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qui puisse exister. Alors à l'école, vous allez voir qu'il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Il y a des élèves de bien et des élèves du mal aussi. Les enseignants, même chose. À tous les niveaux, dans toutes les catégories, dans toutes les fonctions, dans tous les domaines, sur tous les plans, ne vous dérangez pas. Il y a le bien et le mal. Mais seulement nous, Dieu nous appelle au bien. Ne crois pas que quand tu vas dans des comptes, ton père sera là, ou bien les gens qui t'encouragent, non. Ou le démon qui te parle, là, il sera assorti de ton corps. La chair là, ne te dérange pas. Elle va s'éteindre. Mon frère, ma soeur, ton Dieu te parle encore ce matin. Par ma modeste voix. Il te dit de faire attention. L'apôtre Paul a dit quelque chose quelque part. Je tiens mon corps assujetti. Si vous voulez, je traite durement mon corps. Paul lui-même dit qu'il traite son corps. Donc il y a une différence entre lui et son corps. Donc il avait autorité sur son corps. Dieu pouvait dire à son corps, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Donc tu peux avoir autorité. Et tu as autorité parce que tu es enfant de Dieu, né de Dieu. Tu as autorité. L'homme, surtout le chrétien bien entendu, a autorité sur son corps. Si Paul dit qu'il traite durement son corps, ça veut dire qu'il y a une différence entre lui et son corps physique. Donc son esprit était au-dessus, l'esprit au-dessus de l'âme, et l'âme au-dessus du corps. Donc tu as la capacité de soumettre ton âme. Et si tu as soumis ton âme, ton corps va seulement, bien entendu, coopérer. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu ne vas pas rendre compte, tu vas rendre. Ici-bas ou ailleurs, tu rendras. Les gens veulent bien t'aveugler. Tu sais lire, tu ne veux pas étudier la parole de Dieu. Tu as la capacité par la grâce de Dieu d'écouter, tu ne veux pas écouter. Tu peux même te décider, tu ne te décides pas. Parce que tu ne voudrais pas que les gens aient des pensées mauvaises. Non, il ne faut pas que tel me rejette, qu'ils me disent plus bonjour, qu'on me chasse de la maison, qu'on ne me donne plus à manger, à boire. Je demande à mon frère, ma soeur, quand il va maintenant falloir que tu rendes compte, tu crois que ces gens seront là? Je ne crois pas, je ne pense pas. Romains 2. Bon, je vais prendre la partie d'un nouveau. La Bible dit, à partir du verset 5, mais pas ton endurcissement et pas ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est pas ce que nous dit. Verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La Bible nous dit ici, je vais d'abord prendre la partie, après c'est le verset 7 qui nous intéresse. La Bible nous dit aujourd'hui, pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, la Bible dit qu'il y aura un jour pour cela. Nous devons nous préparer aujourd'hui pour échapper à ce, pour que ce jour-là
ne nous touche pas. Pour que ce jour-là, ce soit plutôt la paix de Dieu, la paix du royaume, la paix de Jésus-Christ. La Bible me dit qu'il y a un jour où il y aura le juste jugement de Dieu. La Bible me dit qu'il y a un jour où il y aura, oh Seigneur, c'est un jour de colère, un trésor de colère pour le jour de la colère. Le jour de la colère arrive. Le jour de la colère va se manifester. Nous devons nous repentir. Nous devons abandonner les mauvaises voies. Nous devons abandonner nos cœurs durs et impénitents. Nos cœurs qui ne veulent pas laisser la parole de Dieu venir travailler. Nos cœurs qui ne veulent pas laisser la parole de Dieu venir opérer, attendrir nos cœurs, adoucir nos cœurs. Nous ne faisons que rejeter Jésus le Christ, Jésus crucifié. Bien-aimé, ton cœur impénitent va te tuer. Ton cœur impénitent, ton cœur endurci. Tu restes là endurci. Tu raisonnes, tu élèves même des murailles de protection. Mon frère, il y aura le jour du jugement. Il y a le jour de la colère de Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent vous dire, non, Dieu ne te met plus en colère, pardon. Voilà les Romains. La Bible est écrite, c'est écrit et c'est inscrit qu'il y a le jour du jugement. Il y a le jour de la colère. Et il y a le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Au lieu de te repentir, au lieu de revenir à Dieu, toi tu continues dans le péché, tu dis fiche-moi le camp. Un jour, c'est Dieu qui va te dire fiche-moi le camp. On ne fait que te parler, on ne fait que te reprendre. Tu dis à qui parler c'est pour eux, qui parler c'est pour eux. Tu dis de parler c'est pour nous. Dans tous les cas, nous sommes là, nous faisons notre travail. La Bible dit qu'il y a le jour du jugement. Les gens qui disent que non, Dieu ne peut plus se mettre en colère. Il y a le jour de la colère. Il y a le jour de la colère de Dieu. Tu marches dans les groupes, tu es avec des amis, en famille, tu fais des choses. Mais sache, marche dans ton esprit, marche en ayant dans ton esprit. Sache qu'il y a un jour, tous ceux qui ont les cœurs endurcis et impénitents, qu'ils sachent un jour, et ils ne font qu'amasser des trésors de colère. Il y a un trésor de colère que tu amasses. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui amasse un trésor de colère, le laisser comme ça. Il y en a qui amassent le trésor de colère. Ta rébellion est un trésor de colère. Là, du juste jugement. Au jour du juste jugement. Au jour du juste jugement de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que tu amasses? Qu'est-ce que tu amasses? Ton cœur est comment? Avec un cœur impénitent. Un cœur endurci. Et c'est toi qui veux enseigner. C'est toi qui veux donner des directives aux hommes. Regarde d'abord ton cœur. Un cœur qui est endurci, un cœur fermé à la parole de Dieu. Un cœur fermé à Jésus. On te dit que Jésus revient bientôt. Tu dis ficher le camp. Tu verras. On est là pour t'interpeller, pour t'appeler par la grâce de Dieu. La Bible dit, Romains 2, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a le mot chacun, il y a selon, il y a les œuvres. Dieu ne te rendra pas selon les œuvres d'autrui, selon ce que ton papa aura fait, ta maman aura fait, tes frères et tes soeurs auront fait. Jamais. Ne te trompe même pas. Détrompe-toi au nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Parce que l'homme aime trop se séduire. L'homme n'aime pas se dire la vraie vérité à sa propre personne. L'homme ne veut pas regarder la vérité de Dieu en face. La Bible est claire. La Bible dit que chacun, la Bible est claire, est trop claire, qui rendra à chacun. Il y a le mot rendre. Dieu, il rend. Il n'est pas rancunier, mais il est juste. Il envoie les gens te prêcher Jésus. Tu ne veux pas te repentir, mais tu préfères rester. Dans les assemblées, on te dit miracle, miracle. Le miracle même, tu ne vois jamais. Les gens travaillent avec les démons. On te séduit. On va, je ne sais où acheter les choses. On te dit le miel. Journée de miel. On va acheter. On te dit c'est l'eau du Jourdain. Que Jésus est là où il s'est lavé. De ces bêtises même. C'est la folie, mon frère. On vient avec une terre. Tu ne sais même pas si c'est la terre d'Israël. Non, c'est le tombeau de Jésus. Ça va changer quoi? Le cœur impénitent. On n'a pas dit que c'est la terre que tu utilises là. Le miel là, ou bien c'est eau, je ne sais plus quoi. Non, l'impénitence vient du cœur. L'endurcissement, c'est ton cœur. C'est l'intérieur. C'est au-dedans de toi qu'il y a impénitence. C'est au-dedans de toi qu'il y a endurcissement. Même l'impénitence, c'est quand on prend des souffrances volontaires. Tu n'arrives même pas à souffrir volontairement. Pour dire je souffre d'écouter au moins le message, d'écouter le royaume, d'écouter la vérité. C'est ça le cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est un cœur qui ne veut pas souffrir pour écouter la vérité du royaume. La vérité qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais
Le cœur impénitent, c'est celui qui se cherche une foule de docteurs. Il y a des choses que moi j'ai envie d'entendre. Des choses que j'ai envie d'entendre. Celui-ci a un message de repentance, je me repens quoi? Dieu va juger quoi? Il dit qu'il ne juge pas. Peut-être tu racontes des bêtises, tu ne connais même pas mon frère, ma soeur. Ne sois pas... Aie le discernement spirituel, mon frère. Et c'est comme ça, je sais qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs qui sont mandatés par Satan, qui se sont détournés et qui ne veulent pas vous dire la vérité, qui vous laissent dans l'aveuglement et dans les ténèbres, parce qu'ils vous ont ensorcelé, ils vous ont enchanté, ils vous ont, oh Jésus, vous ont fasciné. Non, mon frère, ma soeur, repente et reviens à Jésus. Il y a le jour de la colère de Dieu, il y a le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Pour tous ceux qui ont des cœurs impénitents, pour tous ceux qui ont des cœurs endurcis, la Bible dit qu'il rendra à chacun. Il y a le mot chacun, il y a le mot chacun. Ce n'est pas en famille qu'il rendra. Il ne rendra pas en famille, il ne rendra pas en couple. Il y a le mot chacun, il y a le mot chacun. Il ne rendra pas par nation les jugements. Jamais. Les œuvres là, c'est une seule personne. Toi là, tu ne te cacheras pas derrière ta femme. Tu ne te cacheras pas derrière ta mère, ton père. Derrière, je ne sais plus trop qui te couvre et qui te couvre. Jamais, mon frère, ma soeur. Là, tu racontes des histoires. La Bible déclare, et la Bible est claire, que mon Dieu, notre Père, notre Créateur, par Jésus-Christ, rendra à chacun. La Bible dit, là, le jour de sa colère, le jour de la manifestation de son juste jugement, c'est ce jour qu'il va rendre à chacun, à chacun. Bien aimé, c'est individuellement et c'est sur le plan personnel. Continue à dire, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis comme ça, je suis presbytérien, moi je suis Jéhovah, je suis témoin de Jéhovah, mais je suis pentecôtiste, moi je suis, je sais même pas, église de réveiller, si c'est réveillé, je sais même plus trop ce qu'on dit. Moi je suis orthodoxe, moi je suis de la primature, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, moi je suis musulman, mon frère, ma soeur, tu connais l'impénitence de ton cœur. Tu sais que ton cœur est endurci. Dans endurcissement, il y a le mot dur. Ton cœur est devenu dur. Même si on compte comment, même si on n'importe quel message, il est déjà endurci. C'est la repentance. Tu peux prendre conscience, mon frère, ma soeur. Prends conscience ce matin. Prends conscience. Prends conscience. On a dit qu'il rendra à chacun. On n'a pas dit qu'il rendra aux diplômés. On n'a pas dit aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. On n'a pas dit qu'il rendra, même les chefs d'État, les rois, les reines, les ministres, tout le monde, soit de n'importe quelle congrégation, soit de n'importe quelle église, même si tu es de n'importe quel mouvement, polythéiste, monothéiste, animiste, mon frère, ma soeur, idolâtre, mon frère, ma soeur, religieux, humain, sacerdotal, je ne sais même plus quoi, mon frère, ma soeur. Quel que soit le type de mouvement, si ton cœur reste impénitent, si ton cœur reste endurci, n'attends pas à Jésus. N'attends pas. C'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faudrait que tu donnes ton cœur au roi de gloire, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au lion de la tribu de Juda, à la rose de Saron, au lit des vallées. C'est maintenant. Parce que la Bible dit, il rendra à chacun. Crois-tu que tu te cacheras derrière Satan? Satan est vaincu depuis. Crois-tu que tu te cacheras derrière tes choses? Devant nos pères, tout est à nu. Tout est à nu. Il ne fait exception de personne selon ses œuvres. N'oublie pas. N'oublie pas, mon frère. Si tu voles aujourd'hui, Dieu va te rendre sur le vol que tu fais. Les escroqueries, les embrouilles, les disputes, la sorcellerie, la magie, les incantations, la séduction. Tu passes ton temps à séduire les gens. Tu passes ton temps à tromper les gens. La Bible dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Ne crois pas que ce que tu fais là, Dieu va te rendre ce que tu fais. Il va te rendre. Il va te rendre ce que tu fais. Même la moindre pensée est une action devant Dieu. La moindre idée, pensée mauvaise et impénitente que tu as, Dieu te rendra. La moindre pensée endurcie de ton cœur, tu verras, Dieu te rendra. Selon tes œuvres, selon ce que tu auras fait, selon ce que tu auras pratiqué. Les gens veulent te mentir. Et tu aimes tellement la séduction. Va là où on va te dire ce que tu n'aimes pas. Va là où on va te dire ce que ton cœur ne veut pas entendre. Hypocrite. Hypocrite, hypocrite, repens-toi. Reviens à Jésus. Et la Bible continue en me disant,
et en nous disant ceci. Et non seulement qu'il rendra chacun selon ses œuvres, mais il y a quelque chose. Verset 7, Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle. Dieu a réservé la vie éternelle à ceux qui, virgule, donc il y a la vie éternelle qui est réservée à une certaine catégorie, à certains chrétiens, à certaines personnes qui ont cru au Fils, qui ont cru à Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. La Bible dit, il y a le mot réservé. Dieu a mis de côté ceux qui, oh Jésus, la Bible dit, Romains 2, verset 7, pardon, réservant la vie éternelle, il a réservé sa vie. Parce que la vie éternelle est la vie de Dieu. La vie éternelle est la vie de Jésus. C'est la vie qui coule en Jésus. C'est la vie qui coule en Dieu. Parce que Dieu vit d'éternité en éternité. Dieu n'a pas de commencement ou de fin. Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas de fondement humain, de fondement physique, matériel. Mais Dieu est esprit, vie, vérité, éternité. La Bible dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, il y a un nombre, il y a des mises à part. Écoutez maintenant, à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. C'est à moi de persévérer. C'est à toi de le faire. Persévère dans le bien, dans de bonnes actions. Persévère dans l'amour. Persévère dans le pardon. Persévérer, c'est insister simplement. Dans la prière, insister en faisant ce qui est bien, devant la face de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, le Rédempteur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu a réservé la vie éternelle à ceux qui insistent à faire ce qui est bien, qui insistent dans le bien, qui persévèrent à bien faire, qui par la persévérance à bien faire, ils font comment? Ils cherchent l'honneur. L'honneur se cherche, mon frère. Le respect se cherche. Le respect de Dieu, le respect de Jésus, le respect de la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il faut chercher. Un côté, Jésus a dit le royaume, la justice de Dieu. Il inspire maintenant encore l'apôtre Paul pour Dieu romain. Attention. Il y a la vie éternelle que Dieu a réservée à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent le respect, cherchent l'honneur. Il faut chercher l'honneur, mon frère. L'honneur de Dieu. Que Dieu te respecte. Que tu le respectes. Et que les hommes le respectent. Parce que la vie que tu mènes va permettre aux gens de respecter le Christ Jésus. De te respecter aussi. De respecter le royaume. La puissance du royaume. Il y a les choses, voilà 3 choses qu'on cherche. Par la persévérance à faire le bien. Cherche l'honneur. Cherche la gloire. La gloire qui est la puissance et la sainteté de Dieu ici. Si vous voulez, la manifestation, la gloire qui est la manifestation de la puissance et de la sainteté de Dieu. La Bible dit qu'il faut chercher. Donc Dieu a réservé la vie éternelle pour cela. Ou à cela. Oui, mon frère, il a réservé. Pourquoi? Parce qu'il persévère. Donc, devant toi, mon frère, c'est une œuvre de la persévérance, c'est une œuvre. Le bien que tu fais est une œuvre. Le fait de rechercher l'honneur de Dieu, de Christ et Jésus, de la parole de la sainteté, c'est une œuvre. Le fait de rechercher la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu et sa sainteté, c'est une œuvre, mon frère. Et c'est un travail. Et un travail qui est permanent. Un travail qui ne, comment dit Jésus-Christ de Nazareth, comment dit Seigneur, un travail qui nous pousse à ne jamais nous relâcher. Parce que persévérer aussi, c'est ne jamais se relâcher. Ne point se relâcher. À faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sur terre, il y a des hypocrites. Et il dit, je vous laisse sur terre, mais je réserve la vie éternelle. Qu'est-ce que j'attends? Je vais voir ceux qui vont persévérer à faire ce qui est bien. Donc la vie éternelle est déjà là. La vie éternelle est déjà là. Elle est là. Elle est la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait?
dit, je regarde, j'observe. Je vais voir maintenant celui qui va persévérer à bien faire. À bien faire, à faire ce qui est bien. Je vais voir. Et Dieu regarde. La vie éternelle est déjà réservée. Il voit maintenant ceux qui insistent dans le bien. Dans le bien de sa parole. Il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Il regarde maintenant. Il observe. Il nous a donné son esprit. Il voit comment il voit si nous laissons son esprit nous diriger, nous conduire. Ou si nous marchons toujours selon la chair. Il continue. Il dit, bon, je regarde. Je vais voir celui qui va chercher l'honneur. Je vais voir celui qui va chercher mon honneur. Je vais voir celui qui va chercher mon honneur, bien qui va rester dans l'endurcissement de son cœur et dans l'impénitence de son cœur. Je vais voir. La Bible dit qu'il y a des choses qu'il faut chercher. L'honneur, la gloire, l'honneur, la gloire. Et il y a autre chose aussi. Il faut chercher l'immortalité. Alléluia. Quelqu'un me dit, non, ça ne se cherche pas. Laisse ça. La Bible me dit qu'il faut chercher l'immortalité. Il faut chercher l'éternité. Je ne vais pas chercher en faisant les écoles des fétiches, en me séduisant moi-même. Mais c'est en cherchant à faire quoi? En brisant le cœur impénitent que j'ai. Le cœur endurci que j'ai. Voilà 3 choses que nous devons chercher. Des choses qui sont fortes, qui sont puissantes, qui sont éternelles, bien-aimé mon frère, ma soeur. Tu peux lire, c'est important. Vous êtes là, vous jugez les gens. Vous jugez les prédicateurs. Vous jugez les serviteurs. Vous ne savez même pas qui vous êtes vous-même. Vous avez les cœurs impénitents endurcis. Vous ne faites qu'amasser des trésors. C'est notre trésor de colère. C'est ce que la Bible me dit aujourd'hui. Mon frère, est-ce que tu peux persévérer à faire ce qui est bien? Est-ce que tu peux avoir et prendre une nouvelle direction ce matin? Aujourd'hui, maintenant, là. Cherchez l'honneur, le respect. Cherchez la gloire. Dans la manifestation de la puissance de la sainteté de Dieu. Cherchez l'immortalité. Il y a immortalité. Donc il y a le mot mort dedans. C'est-à-dire ne pas mourir. Oui, quand quelqu'un a cru en Jésus, il ne meurt plus. Ça, il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te le dise. Il n'y a même plus de que mort physique. Il n'y a plus de ça. Parce que ton esprit vit déjà selon Dieu. Ton esprit est vivant devant Dieu. Et ton esprit a une mission accomplie, une sainte mission accomplie. Dans le moment venu, tu quittes seulement ton corps physique. Les hommes vont dire que c'est la mort selon la pensée humaine. Parce qu'ils avancent à la lumière des hommes. Ils avancent avec la compréhension des hommes. Ils n'ont pas la compréhension de Dieu. Parce que la vitesse de la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous transmet n'est pas la même vitesse que les païens ont. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne croient pas à l'évangile de Christ. Mon frère, ma soeur, oui, il y a l'immortalité qu'il faut chercher. Pour dire, Seigneur, mon esprit va vivre éternellement, j'y crois. Parce que Jésus est ressuscité des morts. Jésus est crucifié et ressuscité. Je crois en cela. Je crois en la résurrection de Jésus. Bien-aimé mon frère, ma soeur, soyons bénis aujourd'hui. C'était le message d'aujourd'hui. Ce qu'il faut chercher. Ce que nous, chrétiens, nés de nouveau, nés de l'Esprit, nés de Jésus-Christ, nous devons chercher. Seigneur, je te bénis pour ce moment, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as encore élevés, tu nous as encore enseigné, tu nous as parlé pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tes perfections invisibles. Merci parce que tu vas encore nous permettre Seigneur de nous repentir de nos cœurs impénitents, de nos cœurs endurcis, parce que nous amassons des trésors de colère. Pardonne-nous Seigneur, nous savons qu'il y a le jour du jugement et le jour de la manifestation. Le jour de la colère, Seigneur, nous le savons qu'il y a sur le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je sais, Seigneur, que tu rendras à chacun selon ses yeux. Je me repens pour moi, pour nous tous, Seigneur. Je me repens pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, c'est vrai que tu nous as réservé la vie éternelle. À ceux qui, Seigneur, qui vont persévérer à faire ce qui est bien. À ceux qui vont chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Oh Seigneur, je te bénis pour ce message. Je te rends grâce parce que tu nous as bénis, tu nous as élevés. Je te rends grâce pour cette révélation éternelle. Parce que ton royaume habite déjà en nous. Merci Seigneur pour la nation, pour le corps de Christ. Merci pour cette radio, pour cette chaîne. Merci parce que tu nous as aidés, aimés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mise en forme. L'espace qui vous permettra de remettre en forme tout ce qui a été déformé par la société